maintenant, on va parler d'Hugo Lloris aussi qui s'en va. Ben oui, Hugo Lloris, monument à remplacer à la tête de l'équipe de France, notamment dans les buts de l'équipe de France. Hugo Lloris, 145 sélections, c'est un record. Record de capitana également pour Hugo Lloris, 121 capitana. Et puis un record également en équipe de France, le nombre de matchs sans encaisser de but, 25. Et Mike Maignan se profile pour cela. J'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer. Il y a également un gardien qui est prêt. C'est évidemment à Mike Maignan qu'il fait référence, Hugo Lloris. Quand il était venu nous rencontrer, il avait déclaré qu'il avait confiance en lui. Je vous pose la question, est-ce que Maignan peut faire oublier Hugo Lloris? Regardons vos ardoises. Question pas simple, hein. Oui, mais bon courage. 145, respecter Hugo Lloris, ça de le faire oublier, ça va être compliqué. Je parle sur un chiffre. Sur le nombre de sélections. Oui, bien sûr. Il en a la capacité pour Bruno. C'est un petit oui pour le oui. On n'est pas sur le oui franc et massif. Là, il y a un vrai oui pour Ludo. Il y a un oui. Là, on retrouve notre info. Ah, dis donc, Bruno, vous n'avez pas encore commencé un débat, vous commencez. Il en a les capacités, d'accord. Le potentiel, c'est sûr. Mais là, c'est les Bleus. Non, mais c'est la succession de Lloris. C'est quand même la chance de cette équipe de France. C'est que, comme l'a dit Hugo Lloris, c'est qu'il y a un remplaçant qui est tout trouvé, qui a les qualités. Il y a zéro débat sur la succession. Ah ben, Oui. qui mettra. Derrière, on va dire, là c'est un gardien classe A, quoi. Enfin, on a quelque chose un joueur de très très haut niveau. Après, rattraper Hugo Lloris dans ses statistiques, il y en a un qui a attaqué à 22 ou 23 ans l'équipe de France, il y en a un autre qui va prendre les gants vraiment et s'installer dans cette cage à 27 ans, donc déjà en termes de sélection. Moi, je ne suis pas sur le nombre de sélections, vous avez bien compris. Hein. Je suis sur le côté performance. Mais il sera peut-être même plus fantasque et plus... ça sera un gardien différent, mais moi, je suis persuadé qu'il a vraiment toutes les capacités pour s'installer dans cette cage. Et très franchement, c'est ce qui est terrible pour les autres gardiens, c'est qu'il n'y a pas de débat, en fait. Donc, pour lui prendre la place, c'est comme Lloris. Le jour où Lloris a pris les gants, Mandanda a vu le train passer et s'est dit, bon, je serai numéro 2. Alors, cela dit, on avait dit ça pour Lama, puis Barthez est passé. On avait dit ça pour Mandanda, puis Lloris est passé. Au souvenir des dernières fois. Ouais, mais je pense que vraiment, il a ces capacités-là et il évolue dans un top club. Oui, et on l'a vu un petit peu déjà garder les cages de l'équipe de France. Mike Maignan, 5 sélections avec les Bleus. Sa première, c'était face à l'Ukraine en octobre 2020. Il était entré en deuxième période. C'était un match amical. Mandanda avait démarré la première. Et puis, la dernière fois qu'on l'avait vu sous le maillot bleu, c'était le France-Autriche où il était sorti à la mi-temps sur blessure. Ces deux matchs références, c'est la double confrontation face à la Croatie. Oui, il avait eu la note de 6 sur 10 dans le journal L'équipe. On a retrouvé les quelques arrêts qu'il avait fait, notamment face à Luka Modric dans ces deux confrontations. Le 6 juin tout d'abord, et puis le 13 juin ensuite au Stade de France. Là, c'était en Croatie où il avait été déterminant. Il avait évité la défaite à l'équipe de France sur des arrêts importants, peut-être pas les plus compliqués, mais il avait été solide sur ces matchs-là. Mike Maignan, là, c'était au Stade de France. Vous voyez qu'il y avait 1-0 à ce moment du match pour la Croatie, la 88e minute de jeu, et il avait permis à l'équipe de France de ensuite revenir dans la rencontre. Donc sur ces deux matchs références en bleu, il n'y en a pas beaucoup. C'est cette double confrontation face à la Croatie. Ludo, vous avez été joueur. Est-ce que quand on a le niveau de Mike Maignan, qu'on joue dans un top club qui est top 8 cette année en Europe, qui est champion d'Italie en titre, ils ne le seront pas cette année, mais ils l'ont été l'an dernier, qu'on a fait oublier un Donnarumma, par exemple, ce genre de choses, on pense à sa propre histoire, ou on sait le poids qu'il y a dans cette cage-là après Lloris? On pense à sa propre histoire parce que je crois que ce garçon-là a trouvé une certaine harmonie mentale. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Il a commencé à le devenir, rappelez-vous, il est arrivé à Lille, il y a eu quelques péripéties à Lille au départ, et puis je ne sais pas, il me semble, d'après mes informations, qu'il a pris un coach mental, et à partir de là, il a complètement bifurqué dans quelque chose de totalement différent. Il est devenu un des facteurs X sur le titre de champion l'année où Lille. Derrière, il prend le Milan AC, qui est un club, maintenant plus intermédiaire, il était devenu intermédiaire, mais commence à revenir sur le devant de la scène. Il a crevé l'écran complètement. Vous l'avez dit, il a fait oublier Donnarumma. Il se blesse au pire moment, parce qu'il avait cette vibe, il avait toute cette hype autour de lui, voilà. Mais là, il revient avec Milan. Vous pouvez demander en Italie, que ça soit journaliste, entraîneur, ils sentent tout de suite la différence. C'est-à-dire, il arrive, bim, tout change. Il fait un arrêt déterminant en Ligue des Champions contre Tottenham qui permet aussi de passer. Après, Karine a raison sur le fait que derrière, il y a l'autre, c'est un monstre. Hein. Vous faites parler sur une ardoise, vous vous rendez compte? Mais non, mais sur un chiffre. Non, mais c'est un monstre parce que c'est bien d'être le gardien de l'équipe de France. Et Bruno a raison, il a une autoroute. Parce que derrière, tu sens pas qu'il y a
Si, il y a des talent. prospects, il y a Samba peut-être, Areola, je ne le vois pas avoir son niveau. Donc il y a une autoroute pour lui. Mais un gardien de grande compétition, Lloris l'a été quand même. Sur toutes les grosses compétitions, il nous a sorti des performances qui sont diaboliques. Donc ça ne sera pas simple, mais je pense qu'il est plus complet. Jeu au pied, sorti, bon sur sa ligne, il a tout pour lui, il n'y a plus qu'à. On a eu la chance d'écouter une anecdote comme ça partagée par Ludo Obraniak. J'espère vous en donner d'autres parce que c'est clair que Laurie, Mike si vous Maignan, avez les mêmes aujourd'hui- informateurs, Laurie a ri à mon truc de préparateur mental quand même, je tenais à le dire. Oui, ça l'a fait Non, beaucoup moi, rire. ce qui me fait rire, c'est quand tu dis, d'après mes informations, d'un air très mystérieux. Non mais je te raconte, je tease un peu, tu vois, le truc. Parce que Mike Maignan, c'est vrai qu'il est extrêmement connu, mais est-ce que vous êtes vraiment incollable sur le gardien de 27 ans? Par exemple, si je vous pose la question, est-ce que être gardien, c'était une vocation pour lui? Vous me répondez quoi? Ah non, oui. vraiment. Bah non. Eh non, bien Eh sûr. non, bah oui, c'était le petit piège. Et c'est une non, anecdote je suis pour le tombé coup dans le piège. partagée par l'un de ses anciens entraîneurs de l'époque. Il aurait préféré être joueur de champ, c'est pour cela qu'il aime tant le jeu au pied. Juste avant les sélections de Clairefontaine, il m'a même dit qu'il voulait abandonner le poste de gardien. J'ai réussi à le convaincre et finalement il a été pris. C'est sûr qu'il était meilleur que les autres, même dans le champ, mais c'est dans les buts qu'il possédait le meilleur potentiel pour faire carrière. Choix payant, puisqu'en 2009, c'est en tant que gardien qu'il rejoint le PSG pour poursuivre sa formation. Formé au Paris Saint-Germain, ça vous le savez sans doute, comme nombre de ses coéquipiers, que ce soit Kimpembe, Rabiot, Coman, Nkunku ou encore Areola en sélection. Il n'a jamais joué le moindre match en équipe première avec le club de la capitale. Mais là, encore une fois, autre anecdote, eh bien, il aurait tapé dans l'œil de Zlatan Ibrahimovic à l'époque lors d'un été de préparation en 2014. Pendant une séance d'entraînement, Zlatan Ibrahimovic était bluffé par son potentiel et ses qualités. Et Ludo vous en a déjà un petit peu parlé de son impact, de sa popularité en Italie. Effectivement, il a très vite fait oublier Donnarumma qui était pourtant adulé par les supporters milanais. Sacré challenge à relever pour le Français et il l'a fait. Super Maignan, Magic Mike, il a conquis l'Italie grâce à son talent. Et aujourd'hui, la presse italienne souvent se demande mais qui est Donnarumma finalement? Donc il a réussi à aussi faire oublier le gardien qui est aujourd'hui au Paris Saint-Germain. 145, c'est le chiffre que vous sortiez, parce qu'évidemment, c'est un record incroyable de la part d'Hugo Lloris. Est-ce que vous pensez, Karine, qu'il va être souvent comparé à Lloris Maignan ou qu'on va le laisser tranquille? Il va être comparé sur les premiers matchs, c'est obligé, puisque Ludo l'a dit, Hugo Lloris, il a peut-être été parfois remis en cause, mais la réalité, c'est qu'il a toujours été bon lors des grands rendez-vous, qu'il a sauvé un nombre de fois incalculable les Bleus, parce que les Bleus avaient aussi tendance à subir pendant leur match, et lui faisait les gros arrêts, parce que c'était en plus le capitaine de Didier Deschamps, c'était un homme qui était très important. Je ne pense pas que Mike Maignan aura cette importance dans le groupe France par rapport à son statut, Lloris a été capitaine pendant très longtemps, c'est un gardien qui parlait beaucoup en interne, mais qui faisait de la langue de bois parfaite pour nous, journalistes. Donc c'était le prototype du joueur parfait pour Didier Deschamps. Excellent dans les buts, ce qu'il lui demande, et pour les journalistes, il savait très bien nous donner... Dévier les questions. Nous donner des propos qui ne feraient pas polémique derrière. Oui. Donc, Mike Maignan, lui, on va lui demander d'être un excellent gardien. Ça ne sera pas notre communicant numéro 1. On sait qu'en plus, Ça, c'est il quelqu'un en qui veut- n'aime ça, pas il en parler. veut pas, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler, qui n'est pas très média. Donc, sur ce côté-là, on n'aura pas affaire vraiment à lui. Après, il a fait le passage de la Ligue 1 à la Serie A et il l'a réussi. Maintenant, à lui de nous prouver qu'il peut être le numéro 1 en équipe de France. Mais comme l'a dit aussi Bruno, de toute façon, il y a quand même un numéro 1 qui sort du lot. Ouais. Parce que voilà, il y en a qui vous parlent de Samba, de Chevalier, etc. C'est des joueurs qui n'ont jamais joué la Ligue des Champions, qui sont beaucoup moins expérimentés que Mike Ça Maignan. veut dire qu'il aura le droit à un joker s'il y avait un ou deux matchs difficiles. Ah bah oui, oui, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme Mandanda Lloris, où effectivement Mandanda finalement a perdu sa place parce qu'il y avait Lloris derrière. Là, Mike Maignan, il a quand même du crédit aux yeux de Deschamps. Et puis derrière, il y a une vraie différence. Laurie, est-ce que vous êtes impatiente de le voir sous le maillot bleu, s'emparer de ce maillot numéro 1 ou 16, suivant ce qu'il voudra choisir? Ouais, bien sûr, bien sûr. Vous parlez de lui, il a un timing parfait là. Avoir la place qui se libère à 27 ans, alors qu'il est en confiance en club,
que derrière, effectivement, la concurrence est pas dingue. Oui, normalement, on devrait le voir arriver en pleine confiance avec ce poste de numéro 1. Et oui, effectivement, voilà, je mettais un petit oui parce que j'ai pas envie de manquer de respect à Hugo Lloris. Voilà, je comprends. Il y a une différence de palmarès aussi. Mais vous êtes confiant, parce que vous pensez l'équipe de France avec un Maignan dans les buts je suis sera complètement confiante. forte. Et je pense que c'est le cas de Deschamps, je pense que c'est le cas de plein de gens. Qu'est-ce que ça veut dire faire oublier Lloris aussi? Il faudra du temps. Ça va être alors les sélections, non, effectivement, parce que ça va être compliqué, mais c'est gagner des titres. C'est une question de charisme aussi. Je pense qu'il a ça quand même. Vous savez à quoi je pense? Il s'exprime pas Parce beaucoup. que vous avez posé la question. Je peux me permettre de répondre puisqu'on a inversé les rôles. À quoi ça... Est-ce que c'est pas 1 ou 2 pénaltys? Arrêtez si un jour ça doit. Non, mais sauf que c'est pas suffisant. Non, mais- Lloris Non, a mais toujours ça ferait été- du bien quand même. Non, mais Mike attention, Maignan, je remets qu'il pas en soit bon cause à le l'Euro niveau de. 2024. Non, mais je parle pour Il marquer arrête les. 2 pénaltys face aux Pays-Bas, je m'en tape. Non, je parle pour marquer les Non, esprits, mais- Karine. Par rapport à ce qui s'est passé contre la Suisse, ce qui s'est passé contre Non, mais d'accord, l'Argentine. mais sauf que Ça enlève l'Euro rien à ce qu'a 2024, fait Lloris. Il faut qu'il soit au rendez-vous, l'Euro 2024. Lloris n'a jamais été bon sur les pénaltys. Mandanda n'a jamais été bon sur les pénaltys. Mais Mike Maignan, qui est bon sur les pénaltys, c'est pas suffisant. Je veux dire, Oui, mais l'Euro après, Lloris, 2024, il l'avait arrêté, Non, mais dans le c'est jeu une idée contre la pour Suisse. marquer les esprits, parce que c'est ça aussi, le faire oublier, c'est marquer les esprits d'une manière ou d'une Ouais, autre, bien sûr. évidemment par C'est ses pour ça. performances. Et C'est un également, roi des pénaux aussi, Par son c'est ça. charisme, bientôt ses prises de parole dans le vestiaire, parce que c'est quelque chose manifestement qui peut affecter. Pas en public, Non, nous ont non, dit non, nos mais non, il camarades. n'aime pas du tout les médias. Pas pour en, le coup. pas en public, j'ai dit dans le Mais vestiaire. pas nous, nous, il nous aime Donc, c'est bien. pas Non, mais quand il n'aime pas les médias, il n'est pas à l'aise dans. Oui, mais ça se travaille. Le Par contre, process du il média. va être obligé de travailler ça. Bah, Que vous êtes gardien numéro 1 de l'équipe de France. Didier Deschamps, il va pas l'envoyer en conférence de presse. à En chaque média fois. training, Karine. En média training. Vous avez tous beaucoup évoqué son âge, 27 ans, et on a un petit peu regardé excusez-nous. les grands gardiens de l'histoire de l'équipe de France de l'ère moderne, quand ils sont devenus numéro 1. Eh bien, Fabien Barthez est devenu numéro 1 de l'équipe de France à 27 ans, il avait un petit peu plus de sélection 11. Finalement, on voit qu'Hugo Lloris, quand il a été élu numéro 1 de cette équipe de France, il n'avait que 23 ans, mais tous les autres, Bernard Lama C'est a tard, été Lama, hein. numéro 1 à 30 ans. Oui, c'était en 1993. Joël Batz est devenu numéro 1 à 26 ans. Oui, donc Lloris, finalement, est même un extraterrestre sur ses débuts en tant que numéro 1, à 23 ans.